Bonjour Mireille. Bonjour Nel. Tu es Mireille Tchessi-Robert et présidente du collectif BAMCO. C'est ça. C'est bien ça. Écrivain aussi. Entre autres. Auteur d'un bouquin qui s'intitule Racisme anti-noir entre méconnaissance et mépris. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes là pour parler de cette reconnaissance que la Belgique vient d'offrir, vous me direz si je me trompe ou pas, à l'Afrique, à la diaspora africaine, une place Lumumba. Vous êtes satisfaite? Pas encore. Déjà, ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un cadeau. C'est ce que nous avons acquis par combat de plusieurs associations qui se sont relayées dans le temps et qui continuent à le faire, et de personnes de toutes les couleurs. Donc c'est important de le dire, qu'il n'y avait pas que des Congolais, qu'il n'y avait pas que des Panafricains, il y avait aussi des Belgo-Belges qui se sont battus pour qu'il y ait cette place Lumumba. Donc nous l'avons en quelque sorte arrachée et nous sommes fiers, je pense, en tout cas personnellement, notre association, on est très fiers. Mais pour nous, ce n'est qu'un début en fait, c'est le début d'un réel travail de mémoire, à l'exemple de ce qui a été fait pour la Shoah par exemple, et donc c'est pour créer le débat et amorcer quelque chose. Ceux qui pensent que c'est une fin et un aboutissement, ils ne se rendent pas compte du reste du travail qu'il y a encore à faire. Bon, en quelque sorte, vous mettez sur le même pied d'égalité, certains diraient, la Shoah et la colonisation au Congo. Sur le plan juridique, je ne sais pas, puisque je ne suis pas juriste, mais sur le plan humain et sur le plan de la mort d'hommes et de femmes, oui. Moi, je pense que toute mort est déplorable et que c'est un crime contre l'humanité. Et donc, je laisse les juristes faire les différenciations qu'ils font. Mais moi, en tant qu'éducatrice, en tant qu'humaine, je prends les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est un crime contre l'humanité. À moins qu'on me dise que les Noirs ne sont pas des humains, donc là, on peut encore discuter là-dessus. Mais voilà. Mais en quoi est-ce que concrètement, ça change d'avoir une place Lumumba? Ça change quoi au quotidien, pour le Belge, pour l'Africain? Qu'est-ce que ça change? Ben justement, je disais encore aujourd'hui que UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, a sorti quelques chiffres. Et j'en cite un qui, je pense, est très parlant, c'est que dans le chômage de longue durée, il y a 35% de Belges qui sont en chômage de plus d'un an, 58% de Belgo-Marocains, Belgo-Maghrébins, excusez-moi, et 70% d'afrodescendants noirs. Donc on est à des taux très très différents. Et donc les employeurs ont des stéréotypes coloniaux qui pèsent sur leur tête. Et nous n'arrivions pas, et avec beaucoup de difficultés, et je salue d'ailleurs le travail du collectif Mémoire coloniale, à éduquer ces gens-là. Mais avoir une place Lumumba, ça crée un débat, ça crée une fenêtre d'opportunité propice à ce que cette éducation puisse se faire. Et donc les gens n'attendront pas seulement que nos associations viennent dans leurs institutions, etc., pour leur en parler, mais d'eux-mêmes viendront vers nous pour nous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Et là, on leur explique, et là, on déconstruit ces stéréotypes coloniaux. Ça a un impact sur le présent. Et c'est sur le présent que nous voulons agir, sans compter qu'effectivement, il y a la partie symbolique, il y a la partie mémoire, etc. Mais il y a aussi la partie concrète, c'est qu'aujourd'hui encore, nous sommes vus comme des colonisés et que nous sommes quasi comme tels dans l'échelle sociale belge. Alors, en revenant sur votre livre, dans votre livre, vous relevez un nouveau terme qui s'appelle affriliance. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi affriliance? Oui, alors oui, dans ce livre, j'ai fait l'exercice de créer des termes et de mettre des mots sur des réalités qui n'avaient pas d'appellation, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et donc, il y a par exemple le terme affriliance, qui est une contraction entre Afrique et résilience. Résilience, c'est la capacité d'un individu à retrouver une situation plus ou moins équilibrée après un choc traumatique, que ce soit un choc familial ou alors un choc collectif comme l'esclavage ou la colonisation. Et donc, je trouvais que ici dans la diaspora, mais aussi ailleurs et en Afrique, nous sommes inscrits dans un processus de résilience, et parfois pas, et parfois on doit l'enclencher, comme avec cette place Lumumba qui permet de l'enclencher. Et c'était pour faire part aux afro-pessimistes que
que nous devons nous inscrire dans ce processus d'affiliance. Et donc, mettre des mots sur ce genre de réalité, ça permet aussi, avec les enfants et les adolescents, de les accompagner, en fait, pour qu'il n'y ait pas ce choc culturel, ce choc identitaire, de se rendre compte qu'en fait, ils sont rejetés dans leur propre pays. Est-ce que vous comprenez que des Européens du quotidien puissent en avoir marre d'entendre tout ça, d'entendre tout le temps des revendications concernant leurs ancêtres, quelque part, et des réparations, quand eux-mêmes, ils ont du mal à s'en sortir dans leur société? Oui, mais c'est une question d'échelle, hein. Tout à l'heure, je vous donnais des pourcentages. Les 35% de personnes qui sont au chômage et qui sont belges blancs, on va dire, c'est normal qu'ils se disent « Tiens, moi, je souffre aussi ». Mais nous, on en est à 70%. Et je pense qu'ils doivent comprendre cette échelle-là et que nous, on ne peut plus se baser sur la fragilité blanche, sur leurs états d'âme. On a assez attendu, je pense, et certains ont assez attendu et d'autres n'ont jamais attendu, se sont toujours battus, et je m'inscris dans cette lignée et dire que je ne vais pas tenir compte de l'état d'âme du blanc ou des blancs pour ne pas essentialiser les Belges, et nous prenons notre route, nous avançons, et ceux qui sont en retard raccrocheront au wagon ou pas. Vous étiez sur le plateau d'RTL. Oui. Et en face de vous, il y avait un monsieur qui est le président de Mémoire du Congo. Déjà, oui. C'est assez bizarre de voir que le président de Mémoire du Congo, qui s'appelle monsieur Paul Vanès, qui déclare qui parle des bienfaits de la colonisation, finalement, du fait qu'il y avait des routes qui avaient été construites par Léopold II. Après coup, après un passage comme ça à la télévision, avec un monsieur qui dit des choses pareilles, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous aurez voulu dire? Parce qu'on sait que ça peut être... Oui, c'est frustrant, hein. Le mainstream, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Eh bien, justement, ce que j'aurais voulu lui dire, c'est rien. Je n'ai plus envie de dialoguer et de parler avec ce type de personnes. J'ai envie qu'on avance et j'ai envie qu'on tienne compte plutôt des revendications et des volontés des afrodescendants, plutôt que de parler de qu'est-ce que les vieux colons aimeraient, auraient aimé, etc., etc. Je pense que c'est un piège, en fait, de tenter de les convaincre. Ce ne sont pas... j'ai débattu avec des idéologues. On ne peut pas convaincre un idéologue, en réalité. Donc, il est convaincu de sa chose, les bienfaits de la colonisation en Afrique, et ils n'en sortiront pas. C'est un piège dans lequel on nous met que d'être là pour défendre, pour expliciter, point par point, etc. Non, moi, je pense qu'il faut les regarder de haut, voire les regarder passer et avancer dans nos projets et dans nos perspectives. Mais est-ce que finalement les associations africaines ne sont pas que dans la revendication et peut-être pas finalement dans la prise en main de son propre destin? Non, je pense pas. Je suis très contente qu'il soit dans la revendication parce que je pense qu'il y a des momentum qui sont importants et celui-ci en est un, et qu'on ne peut pas déconstruire plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation en un temps record. Il faut qu'on revendique, il faut qu'on travaille et il faut qu'on obtienne le respect. Mais je pense aussi que non, nous sommes des forces de proposition. Par exemple, Bamko ASBL, avec l'artiste Rod Makumbu, a proposé une place itinérante Lumumba avant qu'on fasse l'annonce de la réelle place qui sera sur 1000 Bruxelles. Et c'est le lendemain que M. Philippe Claus a fait le lendemain de notre inauguration, que M. Philippe Claus a fait son annonce. Il a d'ailleurs envoyé quelqu'un pour dire merci de l'initiative, c'est très inspirant, puisque nous étions en train d'inaugurer dans sa commune, dans les galeries Ravenstein, en face du Beaux-Arts. Donc je pense qu'on a aussi une force de proposition. On voulait montrer que on peut le faire sans vous. Déjà, ça c'est une chose, on n'est pas toujours là à attendre le politique, mais on peut vous inspirer aussi, parce que le travail qui a été mené par le collectif Mémoire coloniale à Charleroi et à Mons, je pense que ça a aussi contribué à inspirer en fait Bruxelles, qui était la région bruxelloise qui était la plus récalcitrante.
On va revenir rapidement sur votre parcours. Racontez un peu votre parcours. Vous êtes arrivé en Belgique à quel âge? Vous êtes né en Belgique? Alors non, je suis fière de dire que je suis née au Congo, Kinshasa. Je suis arrivée, donc ma mère a épousé un Belge, le fameux Monsieur Robert, et je suis arrivée en Belgique, je devais avoir peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vécu dans des petits villages, moi. Hein. J'ai vécu à Muno, j'ai vécu aussi à Villers-de-Ventorval. J'ai vécu vraiment dans des petits villages. J'avais pas beaucoup d'habitants, et donc j'ai rencontré le racisme. Je vais dire primaire. Mon premier contact avec le racisme, c'est à l'école maternelle, où des institutrices, pas une mais plusieurs, m'accompagnent aux toilettes pour vérifier que je n'ai pas une queue. Donc ça, c'est mon premier contact, voilà, dans dans le petit village. Bon, je me suis rendu compte plus tard de la violence, en fait, de ce qui s'était passé. Et j'ai eu un beau-père, alors du coup, qui lui est belge, qui a eu la présence d'esprit de me dire qu'il y aura un moment donné où je devrais chercher mes racines, parce que ça, lui, ne sait pas me donner. Et donc, il m'a dit ça au bon moment. Et ça a, je pense, porté ses fruits aujourd'hui. Mais le racisme que j'ai rencontré tout au long de mon enfance a quand même créé en moi le besoin de travailler sur ces questions-là et de rétablir, j'ai envie de dire, une certaine justice sur l'histoire du Congo, et notamment sur la vie de Lumumba. Ensuite, j'ai fait mes études en sciences de l'éducation. Donc mon premier métier, c'est éducatrice. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Mais aujourd'hui, vu que je travaille aussi avec des adultes, je me définis comme une tutrice de résilience, voire d'affrilience. Donc accompagner les personnes qui justement ont été traumatisées par le racisme vécu à créer une entreprise, à reprendre leur vie en main, etc. etc. Parce qu'il y a des chocs, surtout chez des enfants. Il y a des enfants qui tombent malades, qui ne peuvent pas aller à l'école pendant 2-3 ans parce qu'ils ont vécu du racisme, etc. Donc on ne se rend pas compte en fait du trauma et des chocs qu'on peut recevoir, parce qu'en fait on part du principe que le noir est fort, donc le noir supporte tout, et donc on met un peu de côté ce qu'on subit. Donc à ce que je dis, vous pouvez vous rendre compte que j'ai un petit côté psychosocial aussi, donc c'est ma porte d'entrée, pas historique, pas juridique, mais surtout psychosocial, et faire le lien entre le passé douloureux et comment les gens intègrent ça dans leur vie aujourd'hui pour malgré tout avancer. Voilà, donc j'ai fait les sciences de l'éducation à l'UCL. Maintenant, je suis formatrice. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes qu'on appelait injustement des jeunes issus de bandes urbaines, où justement j'ai pu déployer toute la théorie sur et découvrir qu'en fait il y avait un lien entre racisme, histoire coloniale, non-dits familiaux, etc. et rupture sociale des jeunes. Voilà. Alors, vous venez d'obtenir ce pourquoi vous êtes battu. Oui. Au sein du BAMCO, vous allez faire quoi maintenant? Au sein de BAMCO et en collaboration avec les autres associations, on va commencer un programme d'éducation de la population. Donc, ce que nous voulons, c'est décoloniser la Belgique, et la place Lumumba n'est que l'amorce. Merci Mireille. Merci Nel, à bientôt. À bientôt.